Hey, bonjour frères et sœurs, comment ça va? Je suis tellement heureux d'être avec vous ici, Pasteur Timothée, Jésus Ministère International. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous au sujet d'un événement qui s'est passé avec un figuier, Jésus, ses apôtres, et voir si on peut en tirer quelque chose pour nous aussi, qui soit profitable dans nos vies. Juste avant, j'aimerais qu'on fasse une courte prière. Merci, Père, parce que c'est par ton amour qu'on vient vers toi. Sans ton amour, rien ne peut subsister, rien ne peut être créé. Tu as fait nos vies, tu nous protèges même pendant la nuit, tu nous bénis et on s'en rend même pas compte. Et le matin, on se réveille plein de joie, tout heureux de vivre. Et ce bonheur vient de toi. Et ce matin, on le reconnaît et on t'adore pour cela. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous donnes, même celles qu'on ne connaît pas, celles à venir, celles qu'on a immédiatement, celles qu'on a eues. Et puissent ces bénédictions aussi être transférées par nos vies à d'autres autour de nous, par nos prières et nos actions. C'est au nom de Jésus qu'on vient vers toi, qu'on te demande cela. Amen. Amen. Comment allez-vous? Tellement heureux de vous rencontrer. Alors oui, on va tout de suite dans le livre de Marc, au chapitre 11, à compter du verset 12. Voyez ça, la malédiction du figuier. Est-ce qu'on peut tirer un exemple pour nos vies? Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il s'y trouverait quelques fruits. Et c'est des arbres qui sont très hauts, ils peuvent aller jusqu'à 30 pieds. Et c'est des arbres qu'on peut manger les fruits même à partir des branches. Un peu comme un olivier, là, mais c'est ça. Alors, quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit que plus jamais personne ne mange du fruit venant de toi. Et ses disciples l'entendirent dire cela. Et le lendemain, il s'est passé quelque chose pendant la nuit. Le lendemain, on voit ça à partir du verset 20, Marc 11. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier, il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu sec. » C'est quelque chose, n'est-ce pas? On aurait fait la même chose, on aurait eu probablement la même remarque. Tellement c'est exceptionnel d'entendre son maître dire cela, et la chose arrive pendant la nuit, on ne sait pas comment, on s'en souvenait plus, et là on le voit, il est sec. Pourquoi le figuier est-il sec? Parce qu'il ne porte pas de fruits. Pourquoi ne porte-t-il pas de fruits? Parce que ce n'était pas la saison. Et Jésus s'est approché du figuier parce qu'il voyait des feuilles. Alors les feuilles ont empêché visuellement les gens de voir qu'il n'avait pas de fruits, parce que lorsqu'il porte beaucoup de feuilles, il est censé avoir des fruits. Voilà donc la raison. Alors, les feuilles étaient spirituellement, quel exemple on peut en tirer pour nous? Bien, si dans nos vies, on a l'air, mais qu'on n'est pas, voilà les feuilles, voilà le feuillage. Hein, on parle de Dieu, mais on ne lit pas vraiment la Bible. Ou quand on la lit, on n'est pas vraiment attentionné à recevoir du Père et de l'Esprit Saint de Jésus, quelque chose qui va nous nourrir et nous transformer, nous amener plus vers le royaume, à penser comme Dieu pense. Ben, on n'est pas là, on chante avec les chrétiens, on les rencontre, c'est comme un club social dans le fond. On porte beaucoup de feuilles, mais très peu de fruits. Et que va-t-il arriver si on ne voit pas les fruits? Eh bien, nous serons secs. Et nous serons maudits par nous-mêmes, parce que porter des fruits, c'est désirer aussi en avoir. Et peut-être as-tu souvent demandé à Dieu, utilise-moi hein, lorsque on est pris par l'Esprit Saint, dans une assemblée ou ailleurs, ça peut être dans la voiture, ça peut être partout, et on dit à Dieu, oui, Dieu, utilise-moi maintenant, je suis disponible, prends ma vie, en faisant ce que tu veux. Eh bien voilà, Jésus vient à un moment donné où tu t'y attends pas. Et Jésus regarde ton feuillage, il se souvient de tes paroles, et il te dit, bon, maintenant j'ai besoin de toi, j'ai faim, au sens où je vais maintenant t'utiliser pour quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il vient vers toi, bien il voit que tu n'es pas disponible pour faire ce qu'il veut, même si tu l'avais dit dans le passé. Tu portes pourtant des feuilles, tu as l'apparence d'être, mais tu n'es pas. Au fin de toi, tu es sec. Et Jésus a maudit, mais dans le fond, il ne fait que confirmer ce que était l'arbre.
L'arbre qui ne porte pas de fruits, dans le fond, c'est comme s'il était sec, c'est la même chose. Alors, Jésus n'a fait que dire, bien, voilà, tu n'en auras plus jamais de fruits. C'est quelque chose qui est atroce, que nous ne voudrions pas que Jésus nous dise, que le Père même puisse le penser. Bien sûr, on ne peut rien cacher. Le Père le sait si on fait semblant ou si, pour quelque raison que ce soit, on n'a pas dans notre vie cet amour dont parle Jésus dans une de ses lettres, dans une lettre qu'il envoie dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il dit « Parce que tu es ni froid ni bouillant, hein, bien, je vais te vomir de ma bouche. » C'est la même chose ici qu'il fait au figuier. Tu ne portes pas de fruits. À quoi sers-tu pour le royaume? On peut aussi donc déclarer qu'on va porter des fruits et que notre vie, par une repentance immédiate, et faisons-la cette repentance, pouvons dire maintenant, Père, je me repens, hein, je te demande pardon parce que j'ai vécu pour moi et j'ai oublié que toi, tu vis pour moi, pour les autres. Toi, tu es un Dieu qui donne ta vie, qui donne la vie, qui donne ton Fils. Et je veux aujourd'hui accepter cela. Mais je te demande pardon d'avoir désobéi à ce que tu me demandais et d'avoir vécu pour moi de façon égoïste. Et dès maintenant, je réaffirme que je vis dans ton royaume, que j'accepte le sacrifice de Jésus qu'il a fait à la croix. Merci pour ton pardon, Père. Merci pour le pardon de ma vie passée, mais aussi de celle qui aujourd'hui je déclare qui n'existe plus. Je déclare aujourd'hui que je suis un avec ta volonté et que je m'insère moi aussi à porter des fruits. Je veux être un arbre qui rempli de verdure, mais avec des fruits, que les gens puissent venir vers moi pour recevoir quelque chose de toi à travers moi et qu'ils vont être bénis, jamais maudits. Amen, au nom de Jésus. Alors, on fait cette prière et on repart à neuf. Et notre feuillage demeure, mais cette fois-ci avec des vrais fruits. Et Jésus fait un enseignement à partir du figuier que j'aime beaucoup parce qu'il ne porte pas attention au fait qu'il est devenu sec. Jésus répond à Pierre ceci, ayez foi en Dieu. Et il se tourne vers Pierre et il dit, mais ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi et jette-toi dans la mer, cela va arriver s'il ne doute pas dans son cœur. Alors Jésus se sert de l'exemple du figuier pour parler de la foi. Parce que le disciple en face de lui, Pierre, est impressionné de ce que la chose est arrivée. Mais Jésus fait dire, c'est arrivé parce que je le crois et je l'ai vu. Mais juste auparavant, il y a un enseignement à tirer du figuier. Et de pourquoi le figuier est devenu sec? C'est parce qu'il ne portait pas de fruits. Et Jésus dit quelque chose d'intéressant à la toute fin, au verset 25. Alors, il termine comme cela. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Donc voilà le grand enseignement qu'on peut terminer avec cela, c'est que si tu ne portes pas de fruits, bien c'est peut-être parce qu'il y a un manque de pardon dans ta vie. Et à toutes les fois qu'on envie les gens ou qu'on refuse de les absoudre d'une faute qu'ils ont pu faire pour quelqu'un d'autre, pour moi. Vous savez, il faut faire très attention lorsqu'on écoute les nouvelles. On parle de beaucoup de choses négatives et on peut ressentir du mauvais envers un président, envers un politicien, envers un citoyen. Et cela, c'est un manque de pardon. Il faut vraiment demeurer alerte. Si vous écoutez les nouvelles, si vous entendez des choses dans votre tête, si une voix du diable vient vous parler contre quelqu'un, rejetez cela, cette idée, cette pensée négative qui nous amène à vouloir maudire plutôt que bénir, ou à en vouloir à quelqu'un, hein, parce que les droits des uns et des autres sont lésés. Bien sûr, on veut que les situations changent, mais ne pas pardonner aux autres, c'est aussi laisser entrer en nous quelque chose envers quelqu'un d'autre qui est négatif. Je vous le dis, il faut commencer à penser à cela, à surveiller ce qu'on entend, parce qu'autrement, le Père, c'est écrit, c'est Jésus qui le déclare, le Père ne pardonnera pas non plus nos fautes.
Et que va-t-il arriver? Nous ne porterons pas de fruits. C'est aussi un exemple qui vient du Seigneur. Jésus se sert du figuier pour parler du pardon. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et je prends ce message-là vraiment au sérieux. Alors aujourd'hui, pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés directement ou indirectement, ou qui ont offensé quelqu'un d'autre et qu'on a pris cette charge-là pour nous et qu'on a pensé quelque chose de négatif envers même quelqu'un d'autre qui a fait cet outrage. Pardonnons à tous et bénissons changer le monde par l'amour plutôt que par notre propre pensée négative et nos propres volontés de tout déclarer pour que les choses changent. Non, je veux que le monde change, mais je veux que ce soit aussi à travers ma bouche, à travers mon amour, à travers ma bénédiction. Et à toutes les fois que je vois quelque chose qui est déplaisant, je ne le retiens pas pour moi. Je ne pense rien de négatif, mais je le transforme en disant, bien que voilà comment je peux porter des fruits pour autrui. J'arrête ici. Je veux que vous soyez bénis aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce message et je vous attends très bientôt pour une autre révélation. Amen. Je vous aime. Au revoir. Bonne journée.